Bien-aimés, bienvenue et merci de répondre présent à ce rendez-vous. Prions. Éternel, nous bénissons ton nom pour ton amour que tu communiques à chacun de nous au quotidien. Cet amour se révèle à nous de différentes manières, en nous encourageant, en nous fortifiant et en nous communiquant ton message de bonheur. Et nous prions qu'en ce moment, que tu nous communiques ce message de paix, de joie et de réconfort. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre texte de méditation se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se laissent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Le chapitre 40 du livre d'Ésaïe marque la deuxième partie du livre d'Ésaïe et aborde la consolation du peuple d'Israël. Et dans les versets précédents, le prophète Ésaïe va communiquer une série de messages de réconfort, dont ce message du verset 31 que nous venons de lire. Et en observant bien ce verset, nous voyons qu'il est question de la confiance en Dieu, de la foi en Dieu. C'est pourquoi nous intitulons le thème de notre méditation « Les hauteurs de la foi ». Et plusieurs situations dans la vie arrivent et nous éprouvent et nous met à l'évidence vis-à-vis de notre être. Et en tant qu'enfant de Dieu, pendant ces moments, ce qui est souvent convenable et pour ceux qui l'ont expérimenté, c'est de placer leur confiance en Dieu. Et le psalmiste a fait l'expérience. Il nous dit dans Psaume 25, verset 5, « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. » Dieu trace le chemin aux humbles de cœur. Tous ceux qui ont un cœur humble, qui en sont conscients de leur nature de dépendance vis-à-vis de Dieu, ont toujours la grâce de marcher sur le chemin tracé par Dieu. Et celui qui fait confiance en Dieu, c'est celui-là qui lui voue un culte, c'est celui qui devient son disciple. Et un disciple cherche à marcher, à être instruit, à découvrir la vérité qui est dans la parole de Dieu. Je ne sais pas toi de quoi tu es disciple et pour qui tu es disciple, mais une vérité fondamentale est que lorsque tu es disciple de Dieu et que tu marches dans sa volonté, lui, il ne te laisse pas et il te communique les bénédictions qu'il faut. Et cette bénédiction, le psalmiste l'a toujours expérimenté et il va le dire en ces thèmes dans le psaume 37, verset 34. « Espère en l'Éternel, garde sa foi et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. » La foi en Dieu place le chrétien au-dessus de toutes les préoccupations de ce monde. Et ça, c'est la deuxième vérité que nous trouvons dans le texte de base. La foi en Dieu place le chrétien au-dessus des préoccupations de ce monde. Le Seigneur, en le suivant, il prend soin de tous ceux qui décident de le faire, de le suivre, d'un cœur humble, d'un cœur sincère, qui s'associe à lui. Et l'expérience que le chrétien a dans le Seigneur, c'est de découvrir que devant les difficultés, il a cette capacité d'être patient, de s'attendre toujours à Dieu. Et cela lui permet d'évaluer à juste titre la grâce de Dieu dans sa vie. Et quand tu ne fais pas cette expérience et que tu te dis chrétien, tu as de quoi te remettre en cause et t'interpeller. Et la foi en Dieu aide également à obéir aux commandements, à respecter les commandements de Dieu.
Il n'est pas question donc d'avancer sur le chemin des commandements de Dieu avec ses propres forces, avec ses propres intentions, parce que nullement ça n'a d'effet si le Seigneur ne s'y met. Et c'est pourquoi nous devons tous garder espoir quand nous sommes chrétiens en Dieu. Et Romains 8, verset 25 nous dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. La foi en Dieu nourrit l'espoir et maintient le cœur tourné vers le Seigneur. Pour le chrétien qui vit sur terre, l'héritage final n'est pas encore la vie sur terre. Il y a une autre vie qui vient, une vie dans l'éternité, la vie éternelle qu'offre le Seigneur à travers sa mort sur la croix. Et cette vie, nous l'espérons en tant que chrétiens parce que nous plaçons notre foi en Dieu. Et si tu vis sur terre et que tu n'as pas une espérance de vie après la mort, là, le Seigneur te donne l'opportunité parce que après la mort, effectivement, il y a une vie. Et moi, je voudrais te demander quel est ton espoir. Qu'est-ce que tu espères après ta vie sur terre? Est-ce que tu prépares déjà ta destinée céleste pendant que tu vis aujourd'hui? Le Seigneur te tend la main dans la hauteur de la foi pour dire, viens à lui. Si tu le veux, confie-toi au Seigneur maintenant même dans la prière. Prions. Éternel, nous voulons te dire merci parce que tu nous communiques ta parole et les vérités qui s'y trouvent nous orientent vers le chemin de la vie éternelle. Pour tous ceux qui ont soif de toi et qui veulent te suivre, qui ont besoin de jouir de la manifestation de la foi dans leur vie, je prie que tu les aides, que tu leur touches le cœur afin qu'ils te rencontrent, qu'ils aillent à ta recherche pour te découvrir. Merci de nous communiquer ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.